Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester en majorité des produits que j'avais achetés en seconde main. Je l'ai réalisé avec ce beau make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis totalement fan. J'aime trop. Voilà, petit spoiler. Du coup, au programme, j'ai utilisé un bronzer de chez By Terry, un blush de chez Haus Labs, un highlighter de chez Dior, un rouge à lèvres de chez Makeup by Mario, un crayon de chez Miniso pour les yeux et un crayon à lèvres de chez Primark que j'avais acheté neuf. Et j'ai ressorti la palette de chez Pat McGrath pour faire le make-up des yeux. Et sinon, tout le reste, ce sont des produits qui sont dans ma rotation make-up, sauf la poudre de chez Huda. Je sais pas si vous préférez que je fasse une vidéo comme ça, où je montre direct le résultat du make-up en introduction comme ça, ou si vous préférez comme d'habitude, comme les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup on commence direct avec la base de Maybelline. C'est une base vraiment sympa et je trouve qu'il fait bien tenir le maquillage. Il est efficace quoi. Et après moi de toute façon, en anti-cerne et en base, je suis pas très difficile. J'ai déjà appliqué mes soins avant et un petit baume à lèvres pour préparer ma peau. Ça me fait un peu bizarre de revenir sur YouTube, ça m'a un peu manqué. J'étais en vacances pendant une semaine, j'en avais vraiment besoin parce que j'étais vraiment absorbée par le travail et ça fait toujours du bien de sortir un peu de son quotidien et prendre l'air dans un autre environnement qui est totalement différent de ce que tu fais dans ton quotidien en fait. Je continue avec mon fond de teint de chez Maybelline qui est aussi dans ma rotation make-up. Deux pompes sur le dos de ma main. C'est un peu clair, mais j'arriverai à rattraper avec la poudre, le bronzer, etc. Là en ce moment il fait gris alors qu'il a fait beau le reste de la semaine. Et comme par hasard, quand je filme, il fait pas beau. J'ai été profiter de la journée gold hier pendant ma pause déjeuner. D'ailleurs, je vais faire une vidéo haul qui sera dispo sur TikTok et sur Instagram si vous voulez aller voir ça. Et je vais appliquer les produits, les tester et tout, bien évidemment, sur YouTube dans les prochaines vidéos. Donc, restez connectés. Ce fond de teint, je l'aime bien, il est mat. J'ai une peau grasse, donc j'ai plus l'habitude d'utiliser des produits matifiants. J'ai oublié le correcteur, attendez, j'arrive. Je suis revenue avec mon correcteur, c'est celui de chez Kiko. Il faut que je m'habitue à utiliser un correcteur. Je vous avoue que j'ai toujours pas l'habitude, mais les produits qui ressortent comme ça sur les côtés, c'est trop chiant. Juste pour ça, t'as pas envie de racheter le produit, même si le produit il est excellent, quoi. Parce que tu perds du produit alors que t'as mis l'argent dedans. On continue, comme je disais tout à l'heure, avec l'anti-cerne de chez L'Oréal. Il est pas très couvrant, mais en termes d'hydratation, il est super. Il faut juste rajouter un peu plus pour avoir un peu de couvrance. Ça manquait beaucoup de couvrance pour moi. C'est pour ça que j'avais une mauvaise première impression, mais franchement, il est super. Léger, tu sens pas. Ça fait comme un sérum au niveau des cernes un peu. Franchement, de temps en temps, ça fait vraiment du bien, quoi. Ensuite, je vais direct mettre ma base, mais c'est pas vraiment une base, c'est un anti-cerne de chez Glam que j'ai depuis un petit moment, mais qui est trop clair. Donc, j'utilise en base à paupières, comme cela, histoire de ne pas gaspiller les produits. Je ressemble à un fantôme. Je vais directement poudrer tout mon teint avec la fameuse poudre de Huda. Tout le monde dans le make-up la connaît, j'ai plus à vous la présenter. Maintenant, je vais sortir le spray de chez Fenty pour mélanger toutes les matières entre elles à cette étape-là. Le temps que ça sèche, je vais direct attaquer avec mes sourcils. Je brosse mes sourcils pour enlever tout ce qui est excédent de poudre et de produits, fond de teint, etc. Le crayon de chez Glam, ça n'a pas changé. Jusque-là, rien n'a changé. J'aimerais beaucoup tester des gels pour plaquer les sourcils. J'ai jamais fait ça parce qu'en fait, j'ai peur de sentir le côté plaqué
au niveau de mes sourcils et que ça me gêne en fait. Mais en vrai, j'ai vraiment envie de tester, surtout que Essence, ils ont sorti leur version à eux et ça me fera moins mal à mon portefeuille de tester parce que ça coûte vraiment pas cher Essence et de tester pour voir si vraiment j'aime pas parce que j'ai jamais essayé en fait. Il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis comme on dit. Le bronzer de chez By Terry. Le packaging déjà, il est sublime. Voilà, la teinte à l'intérieur. J'ai peur que ce soit un poil foncé pour moi. Mais on va tester ça tout de suite. Il m'a vraiment coûté pas cher, quoi. C'est pour ça que ça me dérange pas tant que ça. On va y aller doucement. Pinceau assez fluffy. Et j'en ai entendu que du bien, en fait. Il coûte tellement cher que, voilà, je le voulais pas tant que ça pour l'acheter à ce prix-là. Ouais, non, il est sympa. Faut juste l'appliquer avec parcimonie. J'en rajoute un peu de l'autre côté aussi. J'en mets aussi au niveau du front. Il est un poil foncé, mais je trouve que pour l'été, il sera parfait. En fait, j'ai pas des bons pinceaux bien fluffy pour appliquer mes bronzers. Sinon, le produit en lui-même, il est bien. Ensuite, on enchaîne avec le blush de chez Haus Labs. Ah, c'est sale. Ça prend vraiment les grosses traces de doigts et tout. De chez Haus Labs, voilà la teinte. Elle a été très très peu utilisée. Et encore une fois, c'est le genre de produit que je voulais pas mettre beaucoup de sommes dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en seconde main. Et en général, les gens auprès de qui je prends en seconde main, c'est des gens en qui j'ai confiance. C'est dans un groupe de make-up, de passionnés de make-up. Donc je sais que c'est bien entretenu, que c'est pas des faux surtout. Et c'est à des prix vraiment intéressants et qui valent le coup en fait. Voilà la teinte. J'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de teinte que tu peux mettre pour tous les jours et qui va avec n'importe quel make-up. Je savais que j'allais pas être déçue de ce blush là parce que dès que j'ai vu la texture et tout, je savais qu'il allait être bien. Il est mat. Tout ce que j'aime. Du coup, ça s'est bien fondu avec le bronzer. Je valide aussi le blush. C'est un highlighter de chez Dior. C'était en édition limitée. Vous ne le retrouverez plus. Voilà la teinte à l'intérieur. C'est du rose doré. J'en prélève et c'est sublime. J'aime trop. C'est magnifique. C'est lumineux, mais ça fait lumineux naturel. C'est vraiment le genre de highlighter que je recherche. Moi, je veux pas que ça fasse des grosses paillettes. Moi, j'aime bien quand ça fait effet glacé, mais lumineux. Vraiment des micro-nacres, en fait, que j'aime bien. En 2-2. Trop contente des produits que j'ai achetés jusque-là. Ensuite, je vais direct appliquer au niveau de la muqueuse un crayon de chez Miniso. J'ai pris en teinte brun marron comme ça, mais un peu clair je trouve. En général, Miso j'aime bien. Il y a plein de petits trucs mignons, des peluches et tout. Je voulais vraiment tester leurs crayons pour changer aussi des crayons Colourpop que je vous présente tout le temps. En fait, l'intérieur, mais je l'avais pas ouvert quand je l'avais acheté, mais c'est du marron, mais bien foncé. Parce que je pensais que, enfin, je trouve que c'est pas pareil que la couleur du packaging. Je pensais que ça allait être un marron un peu plus clair. Je trouve que ça a bien marqué, mais il faut passer plusieurs fois pour avoir vraiment l'intensité que je veux. Il est crémeux, ce crayon, il est correct, quoi, vraiment sans plus, mais pour du Miniso. Et sachant que Miniso, ils sont pas spécialisés dans le make-up, je trouve que il est bien. Franchement, il est bien. On va passer au make-up des yeux et pour cette fois j'ai sorti, désolé ça tâche encore, une palette de chez Pat McGrath. Elle est sortie pendant les fêtes de fin d'année de 2025 et voilà comment elle est. Elle est canon cette palette, je l'aime énormément, je l'ai utilisée pendant les fêtes et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en vidéo avec vous. J'ai utilisé le seul fard mat
de la palette. Sinon, le reste, c'est que des fards lumineux. Et je vais l'appliquer. C'est pas la plus pigmentée en termes de mat, mais je trouve que ça fait le taf. En même temps, je l'ai plus acheté parce qu'il y a beaucoup de fards lumineux. J'avais acheté une palette de chez Pat McGrath déjà, mais c'est les petites palettes, je vous montrerai en photo comme à quoi elles ressemblaient. En fait, j'étais vraiment déçue de la qualité de la palette. C'est pas les grosses Mothership ou les quads, mais c'était l'édition collection Star Wars. Du coup, je l'ai revendue et là, j'ai vu cette palette-là, j'ai voulu donner une seconde chance à la marque. Et ça vaut pas encore tout ce qui est palette marque indie, indépendante, mais déjà la qualité, elle est meilleure sur cette palette-ci. Je vais superposer plusieurs fards entre eux. J'ai pas réfléchi à quel genre de make-up j'ai utilisé, je vous cache pas. Donc ce sera vraiment au feeling, déjà en coin externe de la paupière. Je pense que j'ai utilisé des fards que j'ai jamais utilisés. Je vais prendre le fard bleu nuit là. Je vais le mettre en coin externe. Pas convaincue avec l'utilisation d'un pinceau. J'ai tapoté parce que j'ai peur que ça fasse des chutes. C'est un fard bleu, mais vraiment bleu profond qui tend un peu plus vers le noir avec plein de paillettes. Je vais aussi mettre de l'autre côté, bien sûr. On va l'estomper après. Ensuite, je pense que je vais utiliser le fard bleu là. C'est duochrome. Là, vous le voyez bleu, mais quand je regarde par ici, ça fait violet. C'est magnifique. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Le centre. Ah, c'est canon. J'ai pas utilisé ces fards-là quand je l'avais utilisé. Je crash teste à moitié la palette. J'essaie de relier les deux fards pour qu'on voit pas la grosse barre de démarcation, vous voyez. Osez porter des fards colorés, les gars. On veut du coloré et du lumineux comme ça. Désolée, je me répète. Non, je suis pas désolée. Je me répète, mais c'est trop beau. En coin interne, j'ai envie de mettre le fard bleu clair là. Regardez. Le bleu, il est magnifique. Pour ceux qui savent pas, le bleu, c'est ma couleur préférée. Je m'extasie devant tous les bleus, mais je vous jure, ce bleu-là, ça fait bleu, effet sirène, mais clair. C'est magnifique. Pour ceux qui l'ont raté, mais vous ratez quelque chose, vraiment, elle est trop belle cette palette. Je regrette pas du tout mon achat. Je vous avoue, j'ai eu peur quand je l'avais achetée parce qu'elle n'est pas donnée. Et vu que j'étais déçue avec ces palettes que j'avais avant là, j'avais un peu peur. Mais là, je suis pas du tout déçue. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, j'ai appliqué le même fard un peu noir là, bleu foncé au niveau de mon ras de cils inférieur externe pour les relier. Et je m'arrête un peu vers le centre. Et je vais remettre le fard rose mat que j'avais mis au tout début sur le reste de mon ras de cils inférieur. Quand je vous disais tout à l'heure, j'allais pas rester comme ça et estomper avec le même fard le reste de mon make-up pour que ça fasse l'effet fondu entre eux. J'ai besoin de mettre en coin interne un peu plus de lumière, vraiment là, un fard bien clair. Je vais utiliser ce rose là. Pour faire quelque chose d'un peu plus propre, c'est mieux d'utiliser un pinceau pour ce côté-là, coin interne des yeux. Je vais juste rajouter le crayon de Miniso de tout à l'heure que j'avais appliqué au niveau de ma muqueuse pour rajouter un peu d'intensité en mode trait de liner ici. Ça rajoutait un peu plus d'intensité parce que je voulais pas utiliser de liner parce que ça fera la grosse barre hyper pigmentée là, alors que là ça fait un peu plus léger. Et pour le mascara, ça change pas, je vais utiliser celui de chez Essence qui est dans ma rotation. J'ai pris un micro miroir pour regarder en bas et bien étirer parce que j'ai tendance à attacher au niveau de mes paupières quand je me maquille avec les yeux ouverts droits comme ça. Et en plus là je peux bien voir si je prends bien les racines de mes cils.
J'ai fait une grosse tache de mascara de ce côté-là. J'ai fait une grosse bourde en manipulant mon petit miroir. Je vais attendre que ça sèche et après je retirerai ça avec un goupillant tout à l'heure. On dirait que j'ai pleuré en fait. Tout le temps, il y a un truc qui va pas quand je filme de toute façon. Vous savez déjà. Bref, c'est pas trop grave, mais je prie pour que ça fasse pas une grosse tache quoi. Parce que là, je continue en attendant que ça sèche avec un crayon à lèvres que j'ai acheté après marque. Les crayons de Primark, ils sont vraiment incroyables, ils tiennent extrêmement bien et ça coûte même pas 1 €. Je vous conseille de prendre les crayons lèvres à Primark si vous voulez pas vous ruiner ou tester un crayon à lèvres vraiment pas cher. Et pour celui du rouge à lèvres, je vais pas mettre de gloss. J'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Makeup by Mario. J'ai déjà utilisé une fois, mais quand je l'avais acheté en seconde main, il était tout neuf. J'aime trop. Je vais pas mettre de gloss. Je vais laisser comme ça. C'est bien crémeux. L'application, elle est uniforme. Le packaging, il est vraiment lourd. C'est qualitatif. J'ai vraiment envie de rajouter du blush. Un aussi beau make-up des yeux mérite d'être mis en valeur avec un blush intense. On est bon pour le blush. Et je rajoute bien sûr du highlighter. J'aime trop. Voilà. Avant que j'applique le spray fixateur, je prie pour réussir à enlever le gros amas de mascara que je me suis foutu sur un œil. Ça m'a fait une petite micro-tache noire de mascara. Je pense que j'aurais dû attendre un peu plus, mais c'est pas choquant. Et je spray tout pour fondre et fixer. Je laisse sécher. J'ai encore du spray fixateur sur le visage, c'est pour ça qu'il est un peu mouillé. Mais voilà, tout pour mon make-up du jour. J'aime trop. Je suis trop contente du résultat. Je suis très fan du make-up des yeux. Le teint, il est magnifique. Pour vous faire un petit retour en première impression, le bronzer de By Terry, je pense en été, il sera vraiment incroyable. Et je pense que je vais le rajouter d'ailleurs dans ma rotation pour les prochains mois à venir. Il contient un soin hydratant d'après ce que je crois. Très beau packaging. Mon premier produit de la marque By Terry. Ça m'a fait une petite tache, mais franchement, c'était ma faute. C'est parce que j'ai pas le pinceau adapté. Je vais essayer de commander un vrai bon pinceau bien fluffy pour pouvoir bien appliquer mes bronzers. Mais en tout cas, le bronzer en lui-même, il est vraiment super. Concernant le blush de chez Haus Labs, il est pigmenté. C'est le genre de teinte qui se porte tous les jours. Le genre de blush qui s'applique facilement, qui se travaille vraiment facilement, qui se mélange bien avec tout, la poudre, le bronzer et tout. J'ai rien à redire. Il a un effet bien lissant au niveau des joues. En plus, c'est modulable. C'est pigmenté, mais c'est modulable. Et ensuite, le highlighter. Tout ce qui est highlighter liquide en stick et tout, franchement, ça sert à rien. Pour moi, c'est mon avis personnel, vraiment, ça sert à rien. Mais les highlighters poudre, en fait, c'est en édition limitée et je trouve que Dior, ils font beaucoup d'efforts sur leurs produits en édition limitée et c'est pour ça que j'avais craqué sur cela et écoutez la teinte du rose doré. La teinte, elle est incroyable. Le packaging est incroyable. Ça fait un effet mouillé parce que moi, je suis pas très fan des highlighters avec des grosses paillettes. Vous voyez, juste des dépôts de paillettes. J'aime bien, mais pas pour tout le temps. Alors que ça, je peux le porter tous les jours. Franchement, c'est magnifique. J'aime trop. En fait, j'aime tout. C'est un sans faute en vrai, hein. Le crayon de chez Miniso, il est bien, il est correct. C'est pas le produit le plus waouh que j'ai vu. Je sais pas par rapport à la tenue comment ça va donner,
Mais pour une première impression, je trouve que le crayon, il est bien. C'est juste que la teinte, je m'attendais à un marron un peu clair comme ça et pas à un marron profond comme ça. Mais sinon, je trouve que ça va. Ça s'applique bien. Il faut repasser plusieurs fois avant d'avoir une pigmentation correcte, je trouve. Mais sinon, il est bien crémeux. Il se travaille bien, mais il ne surpasse pas mes crayons de chez Colourpop. Mais c'était vraiment histoire de tester un produit make-up de chez Miniso. Pour le crayon de chez Primark, vraiment pas déçu. Pour un crayon qui coûte même pas 1 euro, je crois il coûte 80 centimes, quelque chose comme ça, avec le meilleur rapport qualité-prix du coup. Envie de tester la version crayon pour les yeux de chez Primark en vraiment petit prix, pourquoi pas. Le rouge à lèvres de Make Up by Mario, écoutez, ça assèche pas les lèvres, pas forcément besoin de rajouter un gloss par-dessus, ça marque pas les plis et les assèchements au niveau des lèvres. J'ai trouvé un beau combo pour le coup, hein. J'ai failli oublier. La palette de Pat McGrath, elle est canon. Elle est trop belle. Déjà, le packaging, le packaging est incroyable, digne de Pat McGrath, ça fait élégant, ça fait royal, trop beau et ça fait vraiment festif comme j'aime. Il y a des lumineux qui sont forcément moins waouh que certains autres, mais dans la globalité, les lumineux, ils sont vraiment impactants. Voilà, vous pouvez voir par rapport à mes yeux le résultat, quoi. Vraiment incroyable la palette et je suis vraiment contente de la ressortir pour l'utiliser avec vous en utilisant des teintes que j'avais pas utilisées pendant les fêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire si vous avez des avis par rapport à certains produits. Franchement, n'hésitez pas. Je lis tout, je réponds à tout et ça me fait plaisir d'interagir avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!